donnez-nous l'ancien évangile, il est si bon. Ce soir nous voulons l'ancien Jésus, donnez-nous. Donne-nous, donnez-nous l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il fit arriver mon papa, il fit arriver mon vieux père, il fit arriver mon vieux père, là de l'autre côté. Quelle bonne rencontre c'est, quelle bonne rencontre c'est, quelle bonne rencontre c'est, là de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est-ce? Acclamons tous pour Jésus. Alléluia. Il mérite nos acclamations. Il mérite tout ce que nous avons et tout ce dont nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je vous demanderai de vous lever. Nous allons lire la Bible dans Jean chapitre 15. Nous sommes toujours dans notre sujet, avoir soif de la vie. Amen. Amen. Nous prenons le verset 13, nous descendons. La Bible dit ceci. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Veuillez vous asseoir. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Dites amen. Amen. Vous n'êtes pas l'ami de Jésus? Alléluia. Amen. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons relire notre écriture habituelle. Nous prenons Psaume 63, 1 à 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, séchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres te célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie et je leverai mes mains en ton nom. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous sommes encore une fois de plus dans la maison de Dieu. Ça, c'est une maison de correction. C'est ici où nous venons apprendre qu'est-ce que nous devons faire pour hériter le ciel. Ainsi, nous vous demanderons ce soir que vous ne puissiez pas être dans la distraction. Soyons ici afin que nous puissions capter la pensée que Dieu veut nous donner ce soir. David disait, je te cherche mon Dieu. Nous devons aussi chercher Dieu. Amen. Amen. Dans nos vies, nous devons aussi chercher Dieu. Si vous descendez, Jésus va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Jésus nous a choisi à être ses amis. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que un ami, c'est quelqu'un pour qui mourir. Un ami, c'est celui qui connaît tous tes secrets. Ton ami aussi, c'est celui qui connaît
tout ce que tu es. Amen, amen. Comme Jésus nous appelle ses amis, ça veut dire que il nous connaît plus que nous-mêmes. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Si tu as quelqu'un que tu appelles ami, et que cet ami-là a ses propres secrets, cette personne-là n'est pas ton ami. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un ami doit tout te dire. Même s'il a volé, il va te dire, tu sais que j'ai volé les silos de terre. Toi, tu me dis, non, ce n'est pas bon. Il ne faut pas voler. Amen, amen. Avoir soif de la vie. Tout un chacun de nous a besoin d'être en vie. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? On avait posé la question autrefois. Qui veut mourir? Qui n'aime pas la vie? Personne n'avait soulevé son doigt. Tout le monde a montré qu'il avait besoin de vivre. Mais pourquoi tu dois vivre? Amen, amen. Nous devons connaître la raison pour laquelle nous sommes sur la terre, la raison pour laquelle Dieu nous garde encore en vie, la raison pour laquelle nous sommes même en vie. Tu es en vie ce soir, non pas pour satisfaire aux besoins de cette chair, mais tu es en vie pour faire la volonté de Dieu, pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Servir Dieu pour un enfant de Dieu, c'est avoir la vie de la parole. Alléluia. Amen. Quand tu as la vie de la parole, tu sers Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Tous nous sommes des serviteurs. Ce soir, frère Branham dit, dans avoir soif de la vie, il dit au paragraphe 9, je prends au milieu, il dit ceci, lui en tant que prophète, qui était le prophète? C'était David. Parce que David avait prophétisé même la mort de Jésus-Christ avant même que Jésus ne naisse. Alléluia. Amen. Donc il était un prophète. En tant que prophète, il avait dit, ta bonté vaut mieux que la vie. La chose la plus précieuse qu'il y a dans ce monde, c'est la vie. Alléluia. Amen. Quand tu es en vie, tu peux avoir des richesses, tu peux acheter des parcelles, tu peux construire des maisons, tu peux voyager. Et cette vie naturelle, elle est aussi importante pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand tu es en vie, tout est possible. Quand tu es en vie, ne désespère pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que la vie elle-même a des avantages. C'est quand on est en vie que l'on peut servir Dieu. Est-ce qu'un mort peut servir Dieu? Que Dieu vous bénisse. Amen. Un mort. On entre dans la morgue. On sort un mort. On lui dit, chante pour Dieu. Il va ouvrir la bouche. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que la Bible dit que tout ce qui est en vie, que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Et notre Dieu, il est le Dieu de ceux qui ont la vie. Il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en vie ici? Si tu es en vie, le Dieu que nous servons, il est ton Dieu. Amen, amen. Ça veut dire que quand tu manqueras, il pourvoira. Il dit ceci, ta bonté vaut mieux que la vie. Et la chose la plus précieuse dans la vie, dans ce monde, c'est la vie. Et après avoir lu cela, j'ai découvert, après avoir étudié cela, qu'il y a deux sortes de vie. Alléluia. Amen. Les psalmistes parlaient de ces deux vies. Et peu importe ce qu'on peut nous offrir, écoutez, peu importe ce que
l'homme peut t'offrir sur la, dans la vie. Pour nous, il n'y a rien de plus grand. Alléluia. Amen. Où il n'y a rien qui puisse être plus grand que d'offrir la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la vie de son fils. Il l'a donné en rançon. Jésus a offert sa vie naturelle. Il est mort à la croix. Une mort honteuse. Pour te sauver, pour me sauver. Et dans Jean 15, il a dit, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas une plus grande chose, ou bien il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus avait donné sa vie pour ses amis, pour ceux-là qui devaient mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que la parole, elle n'est pas prêchée aussi pour perdre le temps, comme si nous manquons quoi faire. Amen, amen. Amen. Quand nous sommes ici, nous sommes éprouvés. Il y a un cher être qui vient de mourir quelque part. On pouvait aussi même aller pleurer là-bas, mais on n'est pas parti. On s'est dit, on est là, on sert Dieu. Et quand nous prêchons comme ça, ça ne veut pas dire qu'on est là pour faire du bruit, faire le bruit inutile, et après on ne voit pas cela vivre dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand nous parlons de la soumission pour les femmes, nous devons voir la soumission dans les femmes. Amen, amen. Quand nous parlons de l'amour, aimons-nous les uns les autres, nous devons voir cet amour vivre dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Donc, ce que Dieu avait de plus grand à donner pour sauver l'humanité, c'était la vie de Jésus. Et il n'y a qu'une seule vie, qu'une seule vie éternelle. Et c'est cette vie qui est en Christ. La vie de Dieu est en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu veux avoir la vie éternelle? Reçois la parole de Jésus-Christ. Reçois tout ce que Jésus te donne comme recommandation. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. Et cette vie éternelle, vous devez vous battre pour la voir. C'est comme quand on parlait avec mon bien-aimé. On s'est dit, mais la vie éternelle ici, que les autres cherchaient tous les jours, avec larmes, ils faisaient des sacrifices terribles. Aujourd'hui, vous voyez les gens, ils voient la religion comme si c'est un jeu d'enfant. Tu viens à l'église, après tu auras la vie éternelle, d'une manière facile, et puis tu pars au ciel. Jamais, jamais, tu dois faire un effort. Tu dois aussi te sacrifier. Amen. Amen. Tu dois sacrifier les choses que tu aimes beaucoup. Alléluia. Amen. Parfois tu aimais prendre un verre de je ne sais pas moi, de turbo. On te dit, pour que tu empruntes la vie ici du ciel, le chemin du ciel, laisse ça. Et quand tu laisses ça, ça fait mal au cœur. Et pour toi, c'est ça le sacrifice que tu as fait. Amen. Amen. Tu as été toujours habitué à porter des jupes courtes. On te dit que le corps d'une femme, c'est un corps qui doit être caché. Parce que quand les gens regardent le corps d'une femme, ça pousse toujours au chien humain. Au chien humain. Les chiens des hommes, quand ils regardent les mollets, on regarde seulement ton mollet là, gros comme ça. Lui, il regarde les mollets. Satan l'aide. La fille là dort réellement. Papa, elle dort là. Avec tous les bruits que nous faisons. Wow.
C'est ça l'œuvre de l'ennemi. Amen, amen. Il ne voudra pas que vous puissiez entendre la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu dois faire les sacrifices. Esther, vanda bien. Sacrifice oyo il faut ça la suko oyoki pongi okoki otelema. Amen. Okoki kotelema. Donc tu refuses le sommeil pour écouter la parole de Dieu. Écoutez, Frère Branham dit, il n'y a qu'une seule vie éternelle et cette vie est en Jésus-Christ. Dites Amen. Jésus-Christ est la parole que nous prêchons ce soir. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, avoir soif de la vie. Ça c'est du 14, 4, 59. Il dit ceci, le paragraphe 13. C'est votre vie qui vous contrôle. Alléluia. Amen. C'est ta vie qui te contrôle. Quels sont les désirs que tu as? Alléluia. Amen. Quels sont les désirs qui montent dans ton corps? Quelle soif tu as? La soif que tu as toujours eue t'est donnée par la vie qui est en toi. Parce que la vie qui est en toi, c'est le vrai toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux vivre en hypocrisie. Tu montres aux gens comme si tu es saint. Comme si tu es sainte. La Bible dit, on ne cache jamais son caractère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons croire que tu es saint. Mais demain, on saura ta vraie identité. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est votre vie qui vous contrôle. Si tu as toujours l'habitude de critiquer les gens, donc en toi, il y a une vie de critique. C'est ça ce qui contrôle ton corps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, c'est votre vie qui fait de vous ce que vous êtes. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Elle gère vos motifs. C'est votre vie. C'est la vie qui est en toi. Qui gère tes motifs. Quels sont les motifs que tu as? Quels sont les objectifs que tu as? Écoutez. C'est vous. Donc la vie qui te gère là, la vie qui te contrôle là, c'est ça vous. Elle vous contrôle. Si vous avez un bon cœur, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous n'êtes pas ici. Si vous avez un bon cœur, un bon esprit, vous avez une bonne vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez un bon cœur, un bon esprit, donc vous avez une bonne vie. Si vous avez un mauvais cœur, des mauvaises pensées, vous avez une mauvaise vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un jour, Frère Branham disait que Dieu nous aide à ce que tous les croyants montrent réellement leur identité. Que chaque personne montre réellement ce qu'il est. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est votre vie qui vous contrôle. Si tu as un bon cœur, un bon esprit, donc c'est ton cœur là, même c'est de ton cœur que viennent les sources même de la vie. Alléluia. Amen. Ne laissez jamais une mauvaise chose entrer dans votre cœur. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Dans le cœur là, il y a une partie qui a la haine. Il y a une partie qui a l'amour. Ça ne se fait pas. Et ça n'existera pas. La Bible dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter ensemble.
Quand il y a les ténèbres, si la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Que Dieu vous bénisse. Amen. À l'absence du soleil, nous voyons les soirs déjà les ténèbres qui entrent. S'il n'y a pas du courant dans la maison, tu ne sauras pas qu'une tasse se trouve là. Pourquoi? Parce que à l'absence de la lumière, c'est les ténèbres qui règnent. Que Dieu vous bénisse. Amen. À l'absence du ténèbre, c'est la lumière qui règne. Ça veut dire, dans ton cœur, si Christ n'est pas là, c'est le diable qui est là. C'est le diable qui contrôle ta vie. Amen. Amen. Mais si Christ entre dans ton cœur, il va faire fuir les diables. Et lui-même prendra le contrôle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une seule source ne peut pas donner une eau douce et une eau amère. Jamais. Ce soit une eau amère, ce soit une eau douce. Écoutez, Zachée, l'homme d'affaires. Le paragraphe 151. Il a dû escalader l'arbre, grimper dans l'arbre, et le voici assis là-haut dans l'arbre, en train d'essuyer des ordures sur son nouveau vêtement. Autant de ses genoux et de ses mains, les échardes qu'il a attrapé en grimpant l'arbre. Mais peu importe ce qui arrivait, il était déterminé à voir Jésus. Alléluia. Amen. Ça c'est l'histoire des Zachée. Zachée avait écouté les échos comme quoi Jésus devait passer par là. Comme il était de petite taille, sa taille lui faisait obstacle. Il ne savait pas voir Jésus. Mais il avait besoin de voir Jésus. Parce que sa femme Élisabeth avait beaucoup prié. Amen. Amen. Sa femme c'était Anne. Hein? C'était Anne. C'était Élisabeth. Rebecca. Sa femme Rebecca avait prié. Elle disait au Seigneur, j'ai besoin que mon mari aussi rencontre Dieu. C'est ce que Frère Branham dit. Ces jours-là, c'était les jours de la visitation des Zachée. Donc Dieu avait exaucé la prière de Rebecca. Que Dieu vous bénisse. Amen. Zachée a écouté les gens en train de venir. Il dit c'est qui là? On lui dit Jésus de Nazareth. Il va passer. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il était de courte taille, il s'est efforcé. Il a grimpé sur l'arbre. Fais le huissier. Télémisana Noester. Et c'est Olala qui n'a boutouté. Télémana. Télémana. Hein? Reste un peu debout là. Tu restes debout même 5 minutes. Après, quand le sommeil va fuir, tu vas t'asseoir. Zachée a grimpé l'arbre. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de voir Jésus. Alléluia. Amen. Zachée était déterminé de voir Jésus. Zachée avait en lui la soif de voir Jésus. Comme il avait soif, il était déterminé. Peu importe ce qui va se passer, je dois faire tout pour grimper sur cet arbre-là et que je vois Jésus. Frère Branham dit, il avait porté sa veste neuve. Une veste toute neuve. Il était en train de grimper l'arbre. Et puis l'habit était en train de s'abîmer. Il a eu des échardes dans les mains sur ses habits. Quand il a grimpé et qu'il s'est retrouvé là-haut, il a commencé à épousser. Il a fait un effort. Qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée a fait le sacrifice.
Il a fait les sacrifices. Il a grimpé. Il n'a pas considéré ses habits. Mais vous verrez une personne. Prions. Pour qu'une personne s'agenouille, il va d'abord enlever les quoi? Les babouches. Il met par terre et s'agenouille sur les babouches. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc tes habits là ont de l'importance devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Zaché n'a pas regardé le prix de son habit. Il était déterminé. Il a grimpé. Toi aussi, tu dois être déterminé. Par rapport à la soif qui est en toi, tu dois être déterminé de faire tout pour que tu vois aussi Jésus dans ta vie. Amen, amen. Écoutez. Écoutez. Dit ceci. Et si vous êtes réellement, écoutez-moi, si vous êtes réellement déterminé à les voir, si réellement tu as soif de voir Jésus, vous ne vous souciez pas, vous ne vous souciez pas de ce que vous devrez en dire. Alléluia. Vous n'allez pas vous soucier de ce que vous allez en dire, de tout ce qu'il y a comme critique, ce que les autres diront. Vous voulez voir Jésus, vous ferez n'importe quoi pour le voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand tu viens à Christ, quand tu crois la parole, il y a des choses que la Bible interdit qui te seront obligées pour que tu y laisses. Amen, amen. Pour que tu abandonnes. Oui. Tu dois abandonner. Tu dois t'efforcer. Écoutez, ça j'ai vu ça presque ici dans le quartier. Amen. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des croyants. Il peut faire chaud. Amen. Quand il fait chaud, cela ne me poussera pas à enlever ma chemise. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que si j'enlève ma chemise, mais si j'ai les poils sur ma poitrine, les gens vont passer, ils vont commencer à me voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça va faire quoi? Et quelle leçon je vais donner aux gens? Je vois même des grands papas dans ces quartiers. Un papa qui reste comme ça, ventre ici vide, torse nu, en train de faire ça. Qu'est-ce qu'il cherche? Non, il fait chaud. Mon frère, ma soeur, il fera très chaud dans l'enfer que la chaleur que nous ressentons maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Supportons cette chaleur. Ne restez pas encinglés. Ne restez pas. Je dis bien. Comment on appelle ça? Ne restez pas en soutien. Pour vous les femmes. Tu vois une fille qui reste en bissi là. Bissi, les seins comme ça c'est fini. Donc tout là, partout, dehors. Non. Quand tu viens à Christ, il y a des choses que tu dois abandonner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous ne venons pas ici pour jouer. Nous venons pour chercher la vie éternelle. Et la vie éternelle n'est pas comme un petit pain que tu dois ramasser comme ça. Il faut une vie de sacrifice. Et le sacrifice là pour toi, c'est laisser les pantalons, laisser de marcher en sous-vêtements. Les filles qui marchent en... Elles marchent en quoi? Comment on appelle ça? Cycliste. J'ai vu ça hier. Papa, là on avait acheté le ciment. Une femme là, une femme au mariage. Elle dit, moi j'étais dans l'église du message. Et quand j'étais là-bas, je porte comme ça les camisoles avec les pagnes. Les gens qui m'appellent, oh maman. J'ai dit, je risque de vieillir. Je suis sorti de là. Maintenant, regardez comment elle a porté. Bissi ici,
tout ça dehors. Et elle dit son mari aussi, il est prédicateur. Amen. Mon mari n'aime pas ça. Mais moi j'aime ça. Mais j'ai regardé, mais ça c'est quelle sorte de mariage? C'est quelle sorte de famille? Et subitement son mari aussi est venu. Amen. Et quand la femme faisait comme ça, je sais. Il y a des choses que vous devez laisser. S'il fait chaud, entre dans la chambre, va enlever tous les habits. Tu es libre. Là-bas, personne ne te voit. Personne. Non, non, moi, que Dieu vous bénisse. Supportez ces moulungues maintenant. Pour Christ. Afin que tu gagnes la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. On n'est pas en train de crier dans le désert. Nous croyons que nous sommes en train de parler aux gens. Quelles que soient les critiques, la fille a fui les critiques. Et Yaya Okonuna, elle a vu que si elle porte les bissis, donc là elle est jeune. Donc tu fais ça pour satisfaire qui? Le monde, ou bien tu fais ça pour satisfaire ton Dieu? Mon frère, ma soeur, vis pour Christ. Même si le monde te refuse, même si tu restes sans amis, même si toute la famille t'abandonne, Jésus ne t'abandonnera pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, yaya. Oh. Donc, oboya konuna nde tambola na sous-vêtement. Nde wana oboya konuna. Okomi elenge. Soni. Que Dieu soit miséricordieux. Vous n'allez pas vous soucier que les gens vont dire ceci pour moi, vont dire cela. Non. Parce que tu es déterminé. Parce que tu as une soif en toi. David dit quelque part, comme une bûche soupire auprès d'un courant d'eau. Ainsi mon âme a soif du Dieu. Soif du Dieu vivant. Toi ton âme a soif de quoi? Ayons soif de Dieu. Ayons soif de vivre la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu en pratique. Nous verrons la main de Dieu dans nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. La bénédiction que tu cherches, c'est juste à tes côtés. Aligne-toi simplement dans le principe de la parole de Dieu. Cette bénédiction deviendra visible. Elle est dans le monde invisible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah. Les dimanches, nous allons en parler. Des choses. Tu vois quelqu'un qui a soif. Soif de trouer le nez là-bas. Il trouve le nez comme ça. Et après, il va mettre des choses. Quelqu'un qui trouve aussi l'oreille ici. On trouve ici, on trouve ici, on trouve partout là-bas. Vous voyez, il met les boucles d'oreilles là-bas partout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voulez corriger Dieu? Amen, amen. Amen. Si cette histoire-là n'était pas importante, c'est comme ça que Dieu n'a pas mis ça sur toi. Si cela était important, les enfants devaient naître avec les boucles d'oreilles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand vous trouvez vos oreilles, vous mettez ces histoires-là. Donc vous voulez aussi paraître belle. Tu dis à Dieu, oh Dieu, tu m'as mal créé. Regarde comment tu pouvais me créer. Tu allais me trouver ici. Tu allais ajouter quelque chose. Tu allais me trouver ici. Tu allais mettre quelque chose. Là, vous voyez un mortel, un humain qui corrige Dieu. Dieu n'a pas de conseiller. Si les enfants naissent sans trou là-bas, ça veut dire que le trou là n'est pas important pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Et le corps de Dieu, Dieu l'a conçu comme ça. Quand tu vas trouver là-bas, tu enlèves la viande là, la chair ici. Quand tu jettes ça, si Dieu te demande où est la chair là-bas, tu vas lui dire quoi? Donc tu as retranché quelque chose à la création de Dieu. Tu vois ce que tu as fait? Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est bien qu'on soit même une église de 3 personnes. Que ça soit une église de saints. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même une église de 2 personnes. Des gens sanctifiés. Des gens ayant la vie de la parole. Comment le Saint-Esprit peut entrer en vous? On l'appelle le Saint-Esprit. Moi, je m'étonne. Hein? J'étais à l'hôpital. Je vois une femme qui venait là en pantalon. Elle priait pour le papa qui était là-bas. Elle dit, le Saint-Esprit m'avait dit. Vous savez, je me suis étonné. J'ai dit, quel est ce Saint-Esprit qui peut faire écrire dans la Bible que si une femme porte les pantalons, Dieu les hait. Zambe ainaka basi nyonso balataka pantalon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Zambe ainaka. Banza sikoyo muto zamba ini. Zambe yo pese Saint-Esprit. Comment ça? Boni. Et obandandeni. Yo na inaka yo. Est-ce que na pese yo kwa malamu? Soki muto ini yo akopesa ni poison. Akufata kokufa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais Dieu a dit, la femme ne peut pas porter un habillement d'homme. Mais après lui-même là, il prend son Saint-Esprit. Attention. Attention. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas entrer là où il y a les péchés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les péchés, ce n'est pas fumer. Les péchés, ce n'est pas boire. Ce n'est pas aussi même commettre adultère. Mais le péché, c'est quoi? Quand tu deviens incrédule à la parole de Dieu, c'est là que tu commets un péché. Tu connais les biens à faire, tu ne les fais pas. Tu fais ce qui est contraire. C'est là que tu commets les péchés. Mais tout ce qu'on a cité là, ce sont des attributs du péché. Tu ne fais parce que tu es incrédule. Tu n'obéis pas à ton mari, c'est parce que tu es incrédule. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Les problèmes en est qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment soif. Aujourd'hui, où sont les croyants? On n'a pas suffisamment soif. Il n'y a pas assez de soif et de faim chez les gens. Zala. Posa nanzala ezate. Posa ya kokende église ezate. Nzala kokende église ezate. Tango tozote ya ba musu batikale pa na bango. Mususu azo lamba. Tango toloba musu ana fufuna makolo. Qu'est-ce qui te rassure? Après avoir fini à préparer, tu vas manger ça. Parce que même après une seconde, quelque chose peut se passer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Après une seconde, Dieu peut retirer le souffle. Qu'est-ce qui te rassure? Qu'après avoir grillé les poissons, tu vas les manger. Homme irrésolu. L'insensé. Zoba. Amen. Amen. Un homme insensé. Toi, tu vois que... Non, que je fasse d'abord ça. Et après, que je vais aller à l'église. L'église de Dieu, Dieu, tu les places au second plan. Amen. Amen. Tu prends tes histoires occupent la première place. Frère Branham dit, tout ce qui passe devant Dieu, c'est une idole pour vous. Amen. Amen. Et les idoles n'entreront pas aussi. Nous ne devons que prêcher la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les gens n'ont plus soif. Je crois que l'église devrait être un peu plus salée que le lait.
esengele zala na mwa mungwa mingi na lolenge ezali lelo. Donc église esengele kezala na mungwa koleka na lolenge oyo yango ezali lelo. Église ya Nzambe ezali eloko oyo te. L'église de Dieu c'est toi-même. Une personne. C'est ça l'église. Quand frère Branham dit, je crois que l'église devait être salée, ça veut dire que je crois que Félix devrait être salé. Parce que la Bible dit, si le sel perd sa saveur, ça ne sert plus à rien. Et la saveur, pour un chrétien, c'est la vie de la parole. C'est la vie de la parole. Nous témoignons trop. Moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Moi je suis du message. Où est la vie de la parole? Parce que quand tu auras la vie de la parole, ta vie là va attirer une autre personne à Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi beaucoup de gens ne viennent pas à Christ? C'est parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre. Ils voient ceux qui prient. Ils n'ont pas la vie de la sainteté. Ils prient. Ils sont dans les mafias. Ils prient. Ils sont dans les vols. Ils prient. Ils sont dans les critiques. Ils sont dans les mensonges. Et ils se disent, si eux qui prient sont dans les mensonges, mais nous, à quoi sert-il de partir là? Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, les sels produit la soif. Ah, quand tu manges les sels là, ça produit la soif. Les sels donnent de la saveur s'il entre en contact. Mais si le sel a perdu sa saveur, il n'est désormais bon à rien. Ce qui est chrétien, azana bomo ya lobana nzambe, wana azali chrétien kutute. Azo servir na loko te. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que quand on va parler du sel, toi tu vas te dire le sel ici. C'est ce qu'on avait mis dans les matembele. Ce qu'on avait mangé là. Amen. Amen. Quand on parle du sel, toi en tant que l'église de Dieu, tu dois être salé. Comprends que toi, ta vie doit refléter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez. Paragraphe 155. Quand un homme voit Christ vivre en vous, que Dieu vous bénisse. C'est ça maintenant la saveur du sel. Quand un homme voit Christ vivre en vous, cela lui donne la soif d'être comme vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand est-ce que les hommes verront aussi Christ être vécu en toi? Quand est-ce? Quand est-ce? Alors que la Bible dit que le monde et la nature soupirent. Ils veulent voir la manifestation des fils et des filles. Cette manifestation, ce n'est pas le fait de témoigner. Moi j'écris en 65. Moi j'écris en 60. Moi j'écris en 59. Moi c'est quand au début là-bas. Au début là-bas. Quand Moukounadje était là-bas. Moi c'est là-bas. Ce n'est pas ça. Les gens veulent voir la vie de Christ dans nos vies. Alléluia. Ils veulent voir la vie du pardon. Ils veulent voir l'amour être manifesté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand les gens verront Christ en train de vivre en nous, ça va leur donner la soif. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette personne prie où? Yaya, toi tu pries où? J'ai pris quelque part. Les jours où vous avez quitté, venez aussi. Que j'aille aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc,
la vie que tu as a donné soif à quelqu'un autre. Les gens n'ont plus soif de prier parce que les chrétiens vivent mal. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez. Cela lui fera voir Jésus en vous. Lui fera voir Dieu. Dieu doit être vie. Au travers de nos caractères, au travers de nos habitudes, par notre manière de parler, par notre façon de nous comporter, dans le quartier, au travail, à l'église, partout où nous sommes, Dieu doit être vie. Des autres, écoutez, ceux qui croient en Dieu sont dans les pétrins d'une façon ou d'une autre. Ils font des choses qui sont absolument contraires à la tendance du jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ceux qui sont en Christ sont appelés à vivre autrement. Qu'une vie que les gens du monde appellent la vie. Si tu pars maintenant sur bon marché, Rose, tu parles quoi? Va t'asseoir, viens t'asseoir ici. Toi, assis-toi là-bas. Ne dérangez pas quand on prêche. Hein? Assis-toi là-bas à la fin là-bas. Si tu pars à Cheta, ce soir, tu vas voir les femmes nues en train de voir, la vie est belle, la vie est belle, la vie est belle en bouteille, étant nue. La Bible dit, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache que tu seras amené au jugement. Dieu t'appellera en jugement. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, tu peux voler. Tu es libre. Tu peux critiquer. Tu es libre. Tu peux désobéir. Tu es libre. Mais est-ce que c'est utile? Quand tu fais cela, est-ce que cela t'amène un élément de surplus sur ta vie chrétienne? Quand tu mens là, que Dieu vous bénisse. Est-ce que cela va t'amener à avancer ou bien à reculer? Ne faites pas des choses pour faire. Fais quelque chose là où tu vois qu'il y a l'intérêt pour Christ. Est-ce que dans ta vie, on peut te regarder, témoigner aussi que tu es chrétien, témoigner que tu es chrétien, que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, nous ne devons pas vivre selon la tendance du jour. La tendance du jour, c'est quoi? Qu'il est le soin. Amen. Qu'il est le soin. Les qu'il est là-bas, tu vois une fille, c'est comme si elles ont complet. Elles ont des robes, et elles sont là, on sous les habits. Oh non, c'est des bandes. Qu'il est l'eau. C'est là que j'avais vu même un albinos. L'albinos a aussi porté comme ça. Il a laissé le ventre dehors. Yaya Kilelo. Donc si tu n'as pas porté ça, tu vis dans l'âge de la pierre taillée. Amen. Amen. Si tu ne portes pas ça, on nous nie. Et tu verras tout le monde entrer dans cette tendance moderne. Que j'ai aussi qu'il est là. Que j'ai aussi qu'il est là. La tendance moderne fait aujourd'hui que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez me dire, mais comment les pasteurs peuvent prêcher ça? Moi, je prêche tout ce que le Saint-Esprit met sur mon cœur. Tout. J'ai remarqué une chose. Même dans le monde des églises du message, frère Eric, c'est devenu compliqué. Tu vois même les jeunes filles, même les mamans, qui ne portent plus les soutiens. Mais comment les pasteurs peuvent dire ça?
Oui, ça fait partie de la parole de Dieu. Dieu s'intéresse au port des soutiens. Dieu s'intéresse au port des sous-vêtements. Dieu s'intéresse à votre chevelure. Alléluia. Amen. Dieu s'intéresse à tout dans la vie humaine. Oh mon frère, je marche comme ça. Je vois une grande fille majeure, une sœur du message, qui n'a porté que le polo. Et tu vois les seins là comme des torches comme ça. Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Que Dieu nous donne des possibilités. Que nous puissions avoir des émissions à la télévision où nous prêcherons ces choses. Alléluia. Amen. Nous devons nous purifier. Nous devons avoir la soif d'être des saints. Avoir la soif d'être purifié. Je peux prêcher comme ça là demain, je meurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne connais pas les jours de ma mort. Qui connaît les jours de sa mort ici? C'est comme ça que nous devons vivre chaque jour comme le tout dernier de notre vie sur la terre. Ne vis pas pensant comme si demain sera là. Ton jour, c'est le jour d'aujourd'hui. C'est comme ça que la Bible dit. Il ne faut pas donc ramener, renvoyer ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Parce que demain, tu ne connais pas ce qui peut se passer. On ne connaît pas ce qui peut se passer à 21h. Je ne connais pas. Après 5 minutes, je ne connais pas. Ça, c'est un mystère que Dieu nous a caché. Oh, mon frère, on finit par ici. Vous êtes venu en retard et vous rentrez avant. On a dit que le culte commence à 17h juste. Tolongoli 16h30. Pour permettre à tout ce monde-là d'être là. Mais quand on sort ici, si je prends ces Bertin, on commence à marcher dans la maison. Vous allez voir les gens en train de préparer. Quand il y a un poisson, je suis qu'on a les amas tembele. Je suis qu'on a. Je suis vendu. Beaucoup de gens qui sont vendu. Azo zo mupepe. Netiye assis à Zoua Molimo Monsanto. Pour lui, le ciel est rassuré. Écoutez. Yoka. Un messager. Vous êtes un messager ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman, mamie. Vous êtes messager. Hein? Papa, c'est messagère. Hein? Féminin. Hein? Messagère. Le français, c'est pas notre langue. Vous êtes messagère. Ça veut dire quoi? Votre vie, là où vous vivez, vous devez aussi prêcher aux gens. Vous devez inviter aussi les gens. Venez aussi dans notre église. Venez aussi écouter la parole de Dieu. Parce que les choses que nous prêchons ici, beaucoup de pasteurs dénominationnels là, ils ont honte d'en parler. Pourquoi? Ils ont besoin de remplir leurs églises avec les gens pleins de péchés, avec les gens en sous-vêtements, avec les gens en bici. Ah, si je touche là-bas, non, l'offrande aujourd'hui. Moi-même s'il n'y a pas l'offrande, Dieu me donne la nourriture de chaque jour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça ne veut pas dire quand les pasteurs a dit comme ça, mon offrande aujourd'hui, je ne vais pas donner. Non, non. Ce n'est pas ça. On doit être équilibré. Vous êtes messager ce soir. Vous êtes un messager de bonnes nouvelles. Soit un messager de mauvaises nouvelles. Comment est-ce que vous devenez un messager? Quand ta vie là, les enfants ne parlaient pas. On ne parle pas dans l'église.
Quand ta vie ne parvient pas à refléter la parole de Dieu, tu deviens un messager, un mauvais messager. Parce que ta vie va dégager une mauvaise odeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand Christ sera vu dans ta vie, par ton comportement, par ta manière de vivre, tu seras un bon messager. Un messager de bonnes nouvelles. Parce que ta vie va attirer les autres vers Christ. Et pour ça, Christ va te couronner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez. Yoka. Oh, n'est-ce pas merveilleux de savoir que nous sommes des ambassadeurs, que nous sommes des anges, des messagers de la résurrection. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est qui? C'est celui qui est envoyé pour représenter un pays dans un pays étranger. Maintenant, nous sommes des ambassadeurs célestes sur la terre. Donc nous sommes là. Nous représentons les ciels. Amen. Amen. Un ambassadeur dans un autre pays, s'il parle, il va engager tout son pays. Donc il va parler au nom de son pays. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que un seul chrétien représente tout le royaume de Dieu. Représentez-vous. C'est seulement votre vie représente tous les royaumes de Dieu. Si vous ne vivez pas bien, donc vous êtes un ambassadeur qui a fait des bêtises dans un pays étranger. Pourquoi? Parce que sur cette terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des étrangers. Nous n'avons pas une cité permanente ici. Un des 4 matins, nous rentrerons chez nous dans un pays où l'architecte et le constructeur c'est Dieu. Alléluia. Nous devons avoir soif de ces pays-là. Chercher ces pays-là nuit et jour. Faisant des sacrifices. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Génie, boye, madame. Écoutez. Yoka. Et nous sommes les messagers de Dieu auprès du monde péché. Alléluia. Amen. Amen. Tu es messager de Dieu auprès du monde péché. Mais toi, tu es messager de Dieu. Tu es messager de Dieu. Alléluia. Amen. Un messager de Dieu va apporter la parole de Dieu à un monde qui se meurt. Il va manifester Christ. Il va manifester les vertus de Christ. Il va manifester les caractéristiques de Christ. Parce que Christ vit en lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu ne peux pas être ambassadeur de Christ si Christ n'est pas dans ton âme. Ah. Maintenant, tu vas représenter quoi? Il faut que Christ soit en toi pour qu'il se manifeste à l'humanité. Écoutez. Et nous sommes les messagers de Dieu auprès du monde péché, annonçant que Christ vit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous annoncez que Christ vit. Il ne vit pas dans... Il vit où là? Pas dans l'air. Vous témoignez que Christ vit dans votre propre vie. Dans votre vie de chaque jour. Alléluia. Amen. Amen. Oh, écoutez. Yoka. Il vit dans nos cœurs. Il vit dans nos esprits. Et il nous retire de la vie vulgaire et débauché du péché. Quand Christ vit en nous, il nous retire de la vie débauchée, de la vie du péché, de la vie mondaine. Parce qu'il vit en nous. Pourquoi? Christ est maman. Et maman et Satan ne peuvent.
Christ et Satan ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Comme la lumière ne peut pas rester ensemble avec le ténèbre. Quand Christ est en nous, quand il vit dans nos cœurs, il va nous tirer de toutes les vies vulgaires. Quelle est la vie vulgaire que vous qui êtes ici, vous pouvez avoir? J'ai parlé. J'ai parlé ici. J'ai dit. Quand il fait chaud, ça fait honte pour une femme de marcher en soutien. Ce n'est pas bon pour une sœur de marcher en bici. Tu vas montrer les aisselles là-bas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas propre. Que Dieu vous bénisse. Amen. On dit que ce n'est pas bon. La Bible refuse. Il dit couvrez-vous correctement. Parce que quand tu vas laisser la partie de ton corps être vue par un autre monsieur, si ce monsieur-là te regarde et il te convoite, la Bible dit il a commis adultère avec toi dans son cœur. Ça veut dire devant Dieu, Dieu voit comme si ce monsieur-là t'a couché. Donc ça c'est devant Dieu. Maintenant où? Dans son cœur. Ça veut dire que tu deviens pute. Mais étant dans la maison du mariage, tu as un mari, mais tu as un likango que tu ne connais pas. Amen. 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 Tu vas le connaître les jours du jugement. Parce qu'au jour du jugement, on va lui sortir toutes les femmes qu'il avait convoitées. Et on va aussi voir, toi qui étais la femme de quelqu'un, on te voit aussi à la ligne de Seigneur. Oh, n'est-ce pas la femme de notre frère? Comment est-elle devenue aussi la femme de ça sera une honte. Accepter de souffrir sous la chaleur sur la terre. Parce qu'il n'y aura pas la chaleur dans ces pays. Oh, mon frère, où Jésus-Christ sera notre lumière, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de faim, il n'y aura pas de tourments, il n'y aura pas de non. On s'en est déjà à la fin du mois, je dois payer les loyers, je dois payer. Non, 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 non. Supportons ceci, c'est pour un petit temps. Pour un petit temps. Couvre ton corps pour un petit temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Fais ce sacrifice-là. Quand les autres pensent que non, être comme ça, il nous tire des vies vulgaires. Il nous élève et il nous donne un alléluia dans notre âme. Il fait de nous de nouvelles créatures. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc tu ne dois faire que ce que Christ te commande de faire. Une nouvelle créature n'a plus soif des choses anciennes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une nouvelle créature avec une nouvelle soif, avec du zèle pour être aux choses de Dieu, pour servir Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Cette assemblée, c'est la vôtre. Amen. 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 Vous devez soutenir cette assemblée d'abord par votre présence. Maintenant, quand nous commençons le culte, vous pensez comment? Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pensez comment? Est-ce que ici, nous sommes en train de faire le théâtre? Est-ce que Sobe est ici? Est-ce que Sobe est ici? Est-ce que Ping Pong est ici? Est-ce que Saïsa est ici? Non.
Nous faisons l'œuvre de Dieu. Et Dieu va récompenser chacun de nous selon les sacrifices qu'il aura fournis. Amen. Dieu te payera. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne reste jamais avec la dette d'une personne. Et maintenant vous venez en retard. Maintenant vous commencez à mais les pasteurs là sozo kende wana. Oyebi okokoma nanda okoko kende boyo kekana pa okweyo kufi okei. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut aimer rester longtemps dans la présence de Dieu. Parce que le mardi, tu n'étais pas là. Le jeudi, ceux qui étaient mardi ne sont pas aujourd'hui. Et le dimanche, on voudra qu'on fasse seulement 5 minutes, on sort. C'est fini. Ce n'est pas comme ça. Écoutez. Excusez-moi parce que j'avais dit que je devais finir par l'autre là. Excusez-moi. J'ai demandé les excuses. Amen. Amen. Parce que souvent on a une mauvaise habitude de dire je finis par ici, on ne finit pas, on ne fait qu'ajouter. Maintenant j'ai fini ici. Donnez-moi vos attentions. Esther Kola est suscité. Écoutez, pourquoi prêcher le 22 662, paragraphe 38, écoutez. Évidemment, on dit que la maladie mortelle numéro 1, c'est la maladie du cœur. Non. Je suis en désaccord là-dessus. La maladie mortelle numéro 1, ce n'est pas la maladie du cœur. C'est le péché qui est la maladie mortelle numéro 1. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le péché, c'est ça la maladie mortelle numéro 1. Alléluia. Oh mon frère. C'est ça la maladie mortelle. C'est ça la chose. Oh, c'est le péché. C'est ça qui tue. Tonton. Pardon. Lumière les amis. C'est ça qui tue. Ce n'est pas la maladie du cœur. Beaucoup de gens disent donc je dois simplement pécher. Il me faut vraiment fumer. Tango kokoma pembeni ya kotikala na bisi wana liloba o ezongelo na mutu. Kotikala na bisi te pa na yo. Kotikala na soutien te pa na yo. Amen. Amen. Ton corps est fait seulement pour ton mari. Ce n'est pas pour deux maris. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, quand les jeunes filles n'ont pas encore mis au monde, elles se couvrent bien là. Mais quand on met au monde, le sein là devient comme maintenant, comme pastèque. On peut donner à l'enfant n'importe quand, n'importe où, tout le monde peut voir. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. Tout le monde ne peut pas voir. Il y a quelqu'un qui a donné l'argent pour voir ça. C'est à lui et à ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, le péché qui tue. Oh, beaucoup de gens disent, je dois pécher, il me faut fumer. Des femmes disent, il me faut simplement couper les cheveux. Je ne peux pas trouver d'autres habits. Ah, c'est relatif pour eux, eh, pasteur, je ne peux pas trouver d'autres habits. Je dois simplement porter ce qu'on a. Savez-vous ce qu'est le problème? Il se trouve des excuses. Excuses, Zani. Mulungeza makasi. Amen. Amen. Mulungeza makasi. Nazana bilambate. Onga na boye. Enga boye. Oye église leta. Nakende kusala wenze na retard. Omoni nyonso wana ba excuse. Oye église te pona ni papa na bana onika bilamba papa. Bilamba wana na ebiso ke kolata ngolobi. Pona molema na yo.
Ozo pesa mutu yate na molema. Ezo sala pasi. Omoni mutu ozo wele la kokoti sa biloko na libumu. Alors que tango ezo kota na libumu ekokende kobima. Amen. Kasi pona oyo ezo tale la molema na ye. Azo s'intéresser te. Amoni yango eloko pamba. Mawa pepasi. J'ai dit, j'ai fini ici. Elle trouve des excuses. Elles n'ont pas encore essayé les vaccins de Dieu. Écoutez bien. Quand ils trouvent toujours des excuses, c'est parce que tu n'as pas encore goûté les vaccins de Dieu. Oh mon frère. La Bible dit goûter et santé. Comment l'Éternel est bon. C'est parce que tu n'as pas encore goûté à l'expérience spirituelle que pour venir à l'église, il faut qu'on te force. Il faut qu'on te pousse. Parce que tu n'as pas encore goûté au vaccin de Dieu. Vaccin de Dieu. Si jamais elles les reçoivent, elles seront immunisées contre toutes de telles choses. C'est vrai. Oui. C'est parce qu'elles n'ont pas encore essayé les vaccins de Dieu. Et puis, elle refuse de les recevoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu a un vaccin. Le vaccin là s'appelle la vie de pureté. Que Dieu vous bénisse. Amen. La vie de sainteté. La vie du Saint-Esprit. Il veut te les donner. Mais toi, tu refuses. On avait lu autrefois. Frère Branham dit que Dieu n'envoie personne en enfer. Mais nous-mêmes, nous envoyons en enfer. Vous devez faire votre choix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Branham dit le diable compte ses membres. Mais Dieu, il pèse ses membres. Dieu n'a pas besoin que toute cette parcelle se remplisse de gens. Bien que cela aussi est possible. Mais il a besoin, quand il prend la vie de Mima, il met ici sur la balance, il met la parole de Dieu là-bas, il met Mima ici. Maintenant il va voir qu'est-ce qui pèse. Mais généralement, vous allez voir que la parole va monter, Mima va descendre. Ça veut dire quoi? La vie de Mima est en bas par rapport à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand Dieu prend, il prend maman mamie, il la met ici, il compare à la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous pèse. Dieu nous pèse par rapport à sa parole. Il n'a pas besoin d'une multitude. Non. Viens à Christ, cherche à purifier ta vie. Si ta vie spirituelle ne marche pas bien, viens me demander, on part aux eaux de baptême. Nous allons te baptiser. Nous allons faire mourir la personne qui a des mauvaises soifs là. Il va mourir dans les eaux du baptême. Et quand tu vas te lever, tu vas te lever avec la soif d'être tout le temps comme David. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de Dieu. Mais pour d'autres personnes, quand il est temps d'aller dans la maison de Dieu, ça devient ennuyant. C'est le temps où le sommeil vient. Quelqu'un qui te dit, papa, qui déjà ponaya boy, pongezina makasi. Amen. Quand tu dors la nuit, tu te connais? Tu ne te connais pas? Il y a des choses qui arrivent qui te dépassent parce que tu ne te connais pas. Un jour tu vas dormir, tu dors pour toujours. On va appeler. Il est mort. Ce n'est pas la manière que tu mourras qui importe.
Ça sera l'état dans lequel ton âme se trouvera. Lorsque tu seras en train de partir, qui importe. Qui connaît s'il peut mourir demain? Qui connaît s'il peut mourir cette nuit? Personne. Prenons la décision. Alléluia. Amen. Prenons la décision d'abandonner toutes ces choses. Toutes ces choses-là. La vie des critiques. Hein? La vie des médisances. La vie de non-respect. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Allons chercher ceux qui ne viennent pas à l'église. Cherchons-les. Parce que si Dieu fait grâce, à cause de toi, il commence à venir. Je sais que Dieu va écrire son nom sur ta couronne. Tout le monde ici, nous sommes prédicateurs. Prêchons là où nous sommes. Invitons les gens. Nos familles, nous avons beaucoup de membres de nos familles. Nous avons des connaissances, nous avons des amis. Invitons les gens. Venez avec les gens. Peut-être pour toi, tu es déjà habitué. Mais si tu amènes une personne visiteur, peut-être, lui, il peut venir, il a la vie éternelle. Mais toi, donc epona yo osenga na yo bunda nanu epona ye azui ayemba la moko liteya o esimi motema na ye azui décision to memiye na mai azui Saint-Esprit.